L'histoire commence dans le désert d'Arizona alors que l'Indien Sandman est poursuivi par ses confrères car il a apporté plusieurs livres des hommes blancs. Un crime puni de mort par la tribu car l'homme blanc est haï pour avoir volé leur terre ancestrale. Cependant, Sandman parvient à maintenir la distance contre ses poursuivants alors qu'ils sont à cheval et lui à pied. Il réussit ensuite à se propulser grâce aux chevaux de ses poursuivants sur les promontoires rocheux et utilise alors un mystérieux pouvoir qui lui permet de s'échapper pour de bon. Sandman tombe alors malencontreusement sur sa sœur, lui révélant qu'un étranger a séjourné brièvement sur les terres de la tribu, créant d'étranges creux sphériques parfaits dans la roche. Malgré tout ça, il sort alors un journal qu'il montre à sa sœur, montrant une gigantesque récompense de 50 millions de dollars pour le vainqueur d'une course, la Steel Ball Run. Si Sandman l'emporte, il pourra racheter toutes les terres de ses ancêtres. Pendant ce temps, Steven Steele, le promoteur de cette fameuse course, organise une conférence de presse pour présenter la Steel Ball Run au public. Il s'agit d'une course à cheval qui se fera à travers tous les États-Unis avec un grand prix de 50 millions de dollars. Plusieurs milliers de cavaliers du monde entier se sont déjà inscrits pour y participer. Parmi eux se trouvent déjà les favoris comme le cowboy Mountain Team, le cavalier mongol Dot Han ou encore le populaire jockey anglais Diego Brando. C'est alors qu'un certain Jairo Zeppeli apparaît pour s'inscrire dans la course. Lorsqu'un voleur essaie de lui voler son argent pour l'inscription, Jairo le défie en duel, mais au lieu d'utiliser un pistolet, il lance une étrange boule de métal sur le bras du voleur, qui se retourne et tire dans sa tête. Un des passants en chaise roulante ayant vu la scène est intéressé par cette boule et la touche alors qu'elle tourne encore. En la touchant, le passant se lève alors soudainement et tient brièvement sur ses jambes. Ce passant s'appelle Johnny Joestar. Et voici son histoire. Johnny a toujours aimé les animaux et plus particulièrement les chevaux. Grâce à ce lien, il a réussi à se hisser au sommet des compétitions en tant que jockey et pouvait bénéficier de privilèges de la haute société. Alors un jour, quand il s'est mis à doubler une file pour aller voir une pièce de théâtre avec sa copine de l'époque, Johnny a fait virer un garçon qui était là depuis longtemps. De frustration, le garçon revint sur Johnny et lui tira une balle dans la colonne. Johnny se réveilla alors, ne sentant plus ses jambes, dans un hôpital lugubre où il fut maltraité par l'infirmier. Et c'est 2 ans après ces événements qu'il rencontra Jairo. Choqué par ce qui vient de se passer, Johnny essaie de demander le secret de ces boules métalliques, mais Jairo refuse de le révéler. Johnny, souhaitant par-dessus tout apprendre le secret des boules de métal, s'inscrit à la Steel Ball Run à l'improviste dans l'espoir de le suivre. Le jour du départ, Jairo est impressionné par la détermination de Johnny à le suivre, qui, non sans mal et avec plusieurs blessures, essaie de monter sur son cheval. Jairo lui donne alors un indice sur son pouvoir. La rotation. Avec ces mots, Johnny réussit grâce au mouvement combiné de son corps et du cheval à monter en selle. Et c'est sur cet exploit que la Steel Ball Run démarre.
La Steel Ball Run démarre et la course est composée de 9 étapes traversant tous les États-Unis avec un système de points en fonction de la place où les coureurs arrivent. Tandis que Steven Steele et d'autres VIP suivent la première étape de 15 km depuis un train, les cavaliers luttent avec acharnement pour la première place. Grâce au pouvoir de la rotation, Jairo parvient à battre certains des favoris comme Oumd Abdul et Diego. Cependant, il est rapidement rattrapé par Poco Loco qui possède une chance insolente grâce au pouvoir de son stand Eya. De même, Sandman rattrape le groupe en tête juste à la force de ses jambes, mais par accident, Jairo met Sandman en danger en faisant s'effriter une falaise qu'il descendait. Au terme d'un sprint final pour la première étape, Jairo, Sandman, Poco Loco, Diego et Johnny sont au coude à coude. Cependant, Jairo parvient à prendre la première place en utilisant le vent dans sa cape comme voile. Jairo est fier d'être arrivé premier. Cependant, on apprend que les arbitres lui donnent une pénalité pour avoir mis en danger Sandman durant la première étape. Il est donc relégué à la 21e place. Pour se venger, Jairo fait exploser les bouteilles grâce à la rotation et arrose les invités. Lorsqu'il revoit Johnny, il décide finalement d'en faire son partenaire pour la course, ainsi que de lui enseigner les rudiments de la rotation. Il donne donc à Johnny sa seconde leçon en lui révélant que c'est la rotation elle-même qui est importante et non l'objet utilisé. Pendant ce temps, Steven et sa femme Lucy sont amenés sur une scène de crime et apprennent que quelqu'un est en train d'assassiner plusieurs participants de la course. Les autorités appellent alors le cow-boy Mountain Tim pour enquêter, car il est un chasseur de primes respecté. Tim remarque donc des empreintes de fer à cheval distinctives et décide de suivre cette piste. La seconde étape de la Steel Ball Run va bientôt commencer. Cette fois-ci, les compétiteurs doivent traverser près de 1200 km dans un désert à la chaleur infernale. Jairo et Johnny, pour arriver les premiers, prennent donc un dangereux raccourci à travers le désert. Mais en chemin, ils sont attaqués par Mr. Robinson, un autre compétiteur qui utilise des cactus explosifs pour les blesser. Cependant, avec ses boules en métal, Jairo parvient à le vaincre rapidement, tandis que Mountain Tim semble suivre une piste qui mène à Johnny et Jairo. À la tombée de la nuit, Jairo se prépare à camper pendant que Johnny commence à maîtriser les rudiments de la rotation. Cependant, ils sont une nouvelle fois attaqués par d'autres compétiteurs, la famille Boom Boom, composée d'André l'aîné, LA le cadet et Benjamin le père. La jambe de Jairo est alors mystérieusement magnétisée lorsque André parvient à mettre un peu de son sang sur lui. En effet, le stand collectif de la famille, Tomb of the Boom, déclenche son pouvoir. Après un bref combat, Jairo et Johnny se rendent compte du danger et doivent donc fuir mais sont aspergés du sang de André. Benjamin le père se déguise donc en Johnny et attaque Mountain Tim pour lui faire croire que c'est Johnny le meurtrier et en profite pour mettre un peu de son sang sur le cowboy. Mountain Tim dévoile alors son pouvoir All on Me qui lui permet de se désassembler le corps le long de son lasso. Cependant, Benjamin parvient à s'échapper. Mountain Tim se lance donc à la poursuite de Jairo et Johnny, croyant qu'ils sont coupables. Mais lorsque le magnétisme se déclenche à cause du pouvoir de la famille Boom Boom, les trois s'attirent et risquent d'imploser. Heureusement, Johnny parvient à dissiper le quiproquo entre eux, mais la famille Boom Boom compte bien en finir et viennent les attaquer. C'est alors que Johnny débloque un pouvoir inédit, lui donnant la possibilité de faire tournoyer ses ongles et de les tirer comme des balles de revolver. Grâce à ce pouvoir, il vient à bout de Benjamin et LA, tuant le premier et immobilisant pour de bon le second. Mountain Tim explique alors que Johnny vient d'acquérir un stand, un pouvoir qu'on acquiert lorsqu'on entre dans un lieu mystique et en perpétuel mouvement, nommé la Pomme du Diable. Nos héros repartent reprendre la course, mais LA révèle alors soudainement que quelqu'un a mis la tête de Jairo à prix. Sentant un grand danger à venir, Johnny pousse Jairo à révéler son passé, qui décide enfin de lui parler un peu de lui. Jairo vient du royaume de Néapolis en Italie. Il fait partie d'une lignée de médecins et bourreaux qui apprennent à utiliser la rotation dans le cadre de leur travail. Pour sa première exécution, Jairo devait décapiter un petit garçon innocent nommé Marco, qui a été condamné car il était le serviteur d'un noble qui voulait trahir le roi. Jairo refusa de procéder à l'exécution, on lui proposa alors de participer à la Steel Ball Run, car si jamais il gagnait la course, le roi donnerait une amnistie générale pour célébrer l'occasion. Alors que Jairo, Johnny et Mountain Tim arrivent dans un village proche de la fin de la seconde étape, ils sont attaqués soudainement par Oye Komova,
qui est un terroriste spécialisé dans les bombes souhaitant prendre sa revanche contre le royaume de Néapolis. Avec sa capacité à créer des petites bombes à retardement qu'il peut attacher sur n'importe quelle surface, Oye Komova met facilement Mountain Team hors combat. Il part alors pour récupérer un colis spécial du royaume de Néapolis qui a été envoyé pour aider Jairo dans sa quête. Une course-poursuite se lance alors. Johnny et Jairo parviennent tant bien que mal à éviter les pièges tendus par Oye Komova. Mais grâce à la combinaison de leurs pouvoirs, Johnny et Jairo parviennent à en venir à bout. Nos héros partent donc chercher ce fameux colis qui n'est autre que le cheval zombie, un artefact utilisé pour suturer les blessures les plus graves, ce qui sera bien utile pour nos héros dans la suite de l'aventure. On en apprend alors un peu plus sur la volonté de Jairo à sauver Marco. Un jour, à Néapolis, après qu'un prisonnier ait essayé d'attaquer des gardes et que Jairo soit forcé de le neutraliser, il perdit un bouton de colle important qui marquait son statut de bourreau. C'est en fait Marco qui l'avait récupéré sur le sol et recousu par pure gentillesse, malgré la colère des autres bourreaux. Jairo vit alors que Marco n'était qu'un simple enfant innocent et ne méritait pas sa sentence. C'est pour cette raison que Jairo est venu participer à la Steel Ball Run et qu'il compte bien gagner cette course pour sauver Marco. Avant de poursuivre la course de nos héros et pour le bien de cette histoire, il faut que je vous parle de quelqu'un. Joseph d'Arimathie, qui est l'un des disciples de Jésus, qui l'avait descendu de sa croix et l'avait nettoyé avant de l'enterrer. Celui-ci aurait dessiné une carte montrant une terre inconnue avec plusieurs croix marquées dessus. Une carte que personne n'a jamais comprise jusque-là. Une carte qui n'est nulle autre que celle des États-Unis avant que le continent ne soit découvert. Tout à coup, durant leur course, Johnny et Jairo sont soudainement attaqués par un des coureurs, Fritz von Stronheim, qui sort un pistolet et tire une balle qui transperce Jairo. Heureusement, grâce à la stratégie de Jairo et sa rotation, il est rapidement vaincu. Johnny est donc de plus en plus inquiété par la fréquence de ces violentes attaques, car même la prime sur la tête de Jairo ne peut justifier tout cela. Mais tout à coup, Johnny voit l'horreur. Il a un bras momifié qui a fusionné avec son bras gauche. Celui-ci refusionne alors tout aussi vite et Johnny a donc une sensation étrange même dans la rotation de ses ongles. Pendant ce temps, Steven Steele parle au président des États-Unis, Funny Valentine, qui est en possession de la fameuse carte de Joseph d'Arimathie et qui planifie de collecter tous les morceaux d'une relique connue sous le nom de corps saint. Alors qu'ils atteignent Monument Valley, Johnny et Jairo sont attaqués par Pork Pie Hat Kid, l'un des subordonnés du président. Ce dernier parvient à capturer rapidement Jairo et isole Johnny qui a découvert sur la plaine. Le stand de Johnny, Tusk, apparaît alors pour aider son manieur à s'échapper du stand de l'assaillant. De plus, il murmure d'étranges mots à Johnny, Mouvere Cruz, avant de disparaître. Johnny comprend alors que ces mots sont une indication pour trouver la prochaine partie du corps saint et que donc le véritable but de la Steel Ball Run est de rassembler tous les morceaux. Au terme d'un long combat, Johnny réussit à abattre l'ennemi et à libérer Jairo. Soudain, la capacité de Pork Pie Hat Kid agit de nouveau. Jairo déjoue alors une dernière tentative de l'ennemi de s'emparer des morceaux du corps, puis réussit à en venir à bout. À la fin de ce rude combat, ayant vu comment le bras gauche et Tusk ont affecté ses jambes, Johnny décide de pourchasser le corps saint et convainc Jairo de l'aider. Pendant le dernier sprint de la seconde étape, Johnny découvre où serait caché le prochain morceau du corps grâce aux paroles de Tusk. Il distrait d'ailleurs Jairo, ce qui permet à Diego Brando de prendre la première place, avec Johnny en deuxième, Sandman à la troisième place et Jairo en quatrième. Jairo est alors en colère de ne pas avoir fini premier, mais la course n'est pas finie pour autant. Les coureurs continuent leur lancée avec le début de la troisième étape. Durant la course, espionnant à travers une porte, Lucy Steele découvre le plan de Funny Valentine de réunir toutes les parties du corps saint pour que les États-Unis deviennent une figure d'autorité grâce à son pouvoir. De plus, le président est déjà en possession du cœur du corps saint. Durant la course, Johnny et Jairo tombent sur Diego Brando au milieu des montagnes, qui semble être tombé de cheval. Nos héros reprennent leur route, cependant ils ne se doutaient pas que quelque chose de louche se passait avec Diego.
À la nuit tombée, Jairo et Johnny trouvent un village pour passer la nuit, où Diego se trouve aussi. Sauf que soudainement, Diego se transforme en dinosaure pour une raison inconnue et les attaque. Pire, tout le village qui les a accueillis a aussi été transformé. On en apprend alors un peu plus sur le passé de Diego. Abandonné par son père puis sauvé par sa mère, Diego et sa mère étaient maltraités par les personnes qui les avaient recueillis. Et sa mère sacrifia sa santé pour lui. Diego devint alors un homme très ambitieux et avec une profonde haine envers le genre humain de par son passé. Grâce à son talent pour le cheval, il devint rapidement un jockey célèbre voulant se couvrir d'encore plus de gloire en remportant la Steel Ball Run. De retour sur nos héros, ils essaient d'abattre Diego, mais sa vision cinétique due à ses caractéristiques de dinosaure lui permet de tout esquiver. Jairo et Johnny n'ont donc d'autre choix que de fuir et partent en direction de la prochaine partie du corps, sauf qu'ils continuent d'être poursuivis par Diego et son armée de raptors. Malheureusement pour eux, Diego les a blessés durant leur combat, ce qui transforme petit à petit Jairo en dinosaure, tandis que Johnny est protégé de l'infection grâce au bras du cadavre qui est en lui. Alors que nos héros arrivent sur le lieu indiqué et voient les prochaines parties du corps qui sont les yeux, Diego arrive à toute vitesse et les vole devant eux. Johnny essaie de l'abattre mais il est trop tard. Ses ongles sont déviés par les boules en métal de Jairo qui est devenu un dinosaure. Le docteur Ferdinand fait alors son apparition et révèle être le véritable ennemi ainsi que le maître des dinosaures. Complètement piégé, Johnny abandonne le bras gauche du cadavre et profite de ses derniers instants de lucidité en tant que dinosaure pour voler les yeux et en lancer un à Jairo. Il se passe alors ceci. Grâce à l'œil qu'il a reçu, Jairo est guéri de la transformation et acquiert un pouvoir spécial nommé Scan. Grâce à sa vision hors du commun, Jairo finit par vaincre le docteur Ferdinand qui se fait dévorer par des cougars qui l'avaient transformé en dinosaure. Quant au second œil, Johnny remarque qu'il a disparu. C'est Diego qui s'est échappé avec et grâce à celui-ci, il conserve le pouvoir de dinosaure Scary Monsters. Le lever du jour sonne l'heure du sprint final de cette troisième étape. Les coureurs favoris se retrouvent une nouvelle fois au coude à coude, sauf qu'ils devront faire un détour car un lac se trouve en face de la ligne d'arrivée. Sandman, Poco Loco et Johnny décident de contourner le lac, mais Jairo suit Diego de près en passant à travers. Grâce à leur rotation, Jairo vide l'eau de son corps pour alléger son cheval qui passe presque devant celui de Diego. Mais au dernier moment, Johnny apparaît et passe la ligne d'arrivée avant Diego et Jairo. Face à la détermination de Johnny et de Diego, Jairo sent qu'il lui manque quelque chose et qu'il doit lui aussi évoluer. Il compte partir lui aussi à la recherche du cadavre. Cependant, Johnny n'est pas le premier arrivé pour cette course, car un coureur du nom de Hot Pants est déjà arrivé 1 heure avant. Et cette révélation signe directement le départ pour la 4e étape. À 650 km de Kansas City, Jairo et Johnny recroisent Hot Pants dans une forêt. Les trois se battent donc quand Hot Pants les accuse d'avoir volé sa nourriture. Il révèle alors qu'il a un stand nommé Cream Starter, une bombe aérosol qui disperse de la chair. Durant le combat, Jairo utilise sa capacité scan et perçoit le mot turbo sur la colonne vertébrale de Hot Pants, ce qui va lui permettre de localiser le prochain morceau du corps sain, qui se trouve proche de la ligne d'arrivée de la 4e étape. Johnny parvient à arrêter le combat et chacun reprend alors sa route. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'ils tournent en rond depuis tout à l'heure, revenant à chaque fois devant une petite maison en ruine. L'homme de la maison se présente alors. Il se nomme Ringo Rodegen et se trouve au service du président. Pour un combat loyal, Ringo révèle son stand, Mandom, qui lui permet de remonter le temps de 6 secondes. C'est en remontant le temps tous les 6 secondes que Ringo piège nos héros et celui-ci ne les laissera pas partir avant d'avoir fait un combat à mort. Malgré une tentative de Hot Pants pour l'éliminer, Ringo parvient à remonter le temps. Il tire alors sur Hot Pants qui est gravement blessé et KO. Le regard de Johnny change alors et il n'hésite pas une seule seconde pour tuer Ringo. Johnny pointe son tusk et Ringo sort son Colt. Et tous les deux s'échangent des balles dont une qui vient se loger dans le crâne de Johnny. De colère pour son ami, Jairo lance une balle en fer qui passe près de la tête de Ringo qui lui tire simultanément 2 balles. Jairo est blessé ainsi qu'à la merci de Ringo.
Sauf que celui-ci ne le tuera pas, car Jairo n'avait pas la volonté d'aller au bout des choses et de le tuer. Ringo emporte alors le corps de Johnny pour récupérer le bras momifié et laisse Jairo au sol. Cependant, quand sa boule en métal revient vers lui, grâce à sa vision, Jairo se rend compte que le tir de Ringo a manqué de puissance et que la balle que Johnny a reçue a dû être bloquée par sa boîte crânienne, ce qui signifie que Johnny est encore en vie. En apprenant cela, le regard de Jairo change, car il est prêt à tout pour sauver son ami. Le passé de Ringo Rodegen est alors révélé. Ringo était un enfant malade où sa famille fut bannie de leur terre car son père avait déserté l'armée durant la guerre. Une nuit, un homme a tué sa famille et Ringo a dû se sauver seul en volant l'arme du tueur et en l'abattant de sang-froid. Depuis ce jour, Ringo ne souffre plus de sa maladie et opère en tant que pistolero qui recherche des duels pour se purifier. De retour sur Jairo, celui-ci se défait des instructions de son père qui lui a toujours appris le détachement. Mais Jairo souhaite plus que tout connaître la vérité, que ce soit sur le cadavre saint ou la légitimité de l'exécution de Marco. Jairo lance alors une boule dans la cabane qui percute violemment Ringo avant qu'il ne remonte le temps. Ringo lui somme alors de partir car son coup n'était pas avec l'intention de le tuer. Jairo, qui en a marre que Ringo le prenne de haut, lui explique que son coup servait à scanner son corps. Et il a trouvé une ancienne blessure dans son épaule qui compte exploiter pour paralyser son corps. Jairo entre alors dans la cabane et fait face à Ringo avec une courte distance pour que personne ne rate sa cible. Les deux combattants tirent à des points stratégiques. Jairo dans l'épaule de Ringo et Ringo dans la gorge de Jairo. Cependant, Jairo ne mentait pas. Le corps de Ringo se retrouve paralysé et son cœur menace de s'arrêter. Ringo tire alors de justesse sur sa montre pour remonter le temps, remettant les deux combattants sur un pied d'égalité. Sauf que lors du second affrontement, Ringo protège sa blessure avec son bras, ce qui dévie légèrement son tir. Quant à Jairo, il s'est servi de sa vision pour enfoncer un bout de bois qui volait dans le cœur de Ringo avec sa boule en fer. 6 secondes se sont déjà écoulées. Ringo est vaincu mais veut mourir au combat. Avant d'échanger un dernier coup avec Jairo, il lui souhaite de trouver le chemin de la lumière à travers les valeurs d'homme qui mènent à la victoire. Après un dernier échange de coups, Ringo dit alors ses dernières paroles à Jairo. Yokoso, otoko no sekai. Après son duel, Jairo guérit Johnny et Hot Pants avec son crime starter. D'ailleurs, Johnny découvre que Hot Pants est en fait une femme, mais garde le secret. Le duo découvre alors que Ringo a trouvé la note de Johnny sur le prochain morceau du corps et a envoyé un pigeon en informer le gouvernement. Près de Kansas City, Johnny et Jairo croisent Sandman. Pour se racheter de la relégation de Jairo après la première étape, Sandman les avertit qu'une tempête arrive prochainement et dit qu'il a vu Diego aller vers le nord, là où est caché le morceau du corps. Le duo se lance donc à sa poursuite. Pendant ce temps, Lucy Steele est persuadée, après avoir espionné le président, que celui-ci tuera son mari une fois le cadavre entièrement récupéré. C'est pour cela qu'en voyant le pigeon de Ringo arriver à Kansas City, que Lucy s'infiltre dans un bâtiment du gouvernement et vole le message. Elle est presque surprise par le président Valentine et son homme de main Blackmore, et n'a d'autre choix que d'appeler Mountain Team à l'aide qui lui permet de s'échapper. Lucy part alors rechercher la partie du cadavre indiquée dans le message qui est la colonne vertébrale. Cependant, Blackmore possède un pouvoir nommé Catch the Rainbow, qui lui permet de contrôler la pluie. En menant son enquête sur la personne qui a volé le message, il remonte alors jusqu'à Mountain Team.
Blackmore a tué Mountain Team et il découvre alors que c'est Lucy Steele qui a volé le message. Il la rattrape donc au moment où elle découvre la colonne vertébrale. Il parvient à la lui voler, mais il est distrait par une vision de Jésus-Christ. Lucy en profite alors pour lui tirer dessus et prend la colonne en direction de Johnny et Jairo, car Mountain Team lui avait dit qu'ils étaient de confiance et qu'ils pourraient l'aider. Exalté par les miracles qui l'entourent, Blackmore scelle ses blessures mortelles avec des gouttes de pluie et poursuit Lucy. Pendant ce temps, Jairo et Johnny ne parviennent pas à devancer Diego. Dans la tempête, ils luttent pour trouver le chemin optimal vers le cadavre. Diego semble avoir l'avantage avec ses sens surhumains de dinosaure, mais le développement de Jairo le pousse à suivre sa propre voie, ce qui lui permet de rattraper Diego. Après une brève lutte, Silver Bullet se blesse à la jambe et stoppe son avancée, mettant Diego hors course. Le duo rencontre alors Lucy sur leur chemin qui leur demande de l'aide. Nos héros entendent alors que le bruit de la pluie a changé et Blackmore apparaît. Un combat débute et Kajorimbo immobilise Johnny et Jairo. Mais ce dernier parvient à lancer une boule en métal sur Blackmore qui se protège grâce à la pluie. Cependant, la rotation de la boule fait s'évaporer l'eau et finit par blesser Blackmore. Celui-ci meurt donc de ses blessures et la colonne vertébrale entre dans le corps de Johnny. Les trois apprennent alors l'emplacement de la prochaine partie du cadavre lorsque la boue forme une carte autour de Johnny. Nos héros ont à présent l'emplacement où se trouvent les oreilles du cadavre. Ils ont alors couvert les arrières de Lucy Steele en lui attribuant la mission de voler le cœur du cadavre que le président Valentine possède. Pour l'aider dans sa mission, Jairo lui prête alors son œil droit, mais il refuse qu'elle monte sur son cheval, la laissant sur celui de Johnny. Une fois la tempête passée, Johnny et Jairo atteignent la ligne d'arrivée à la 3e et 4e place due à leur détour pour le cadavre. Quant à Diego, il franchit la ligne d'arrivée à pied à la 50e place, son cheval étant blessé. Sachant qu'il ne pourra pas rester en tête de course durant les prochaines étapes, Diego rencontre un des hommes de main de Valentine. Après que Diego ait révélé qu'il sait qu'il y a un trait dans l'entourage de Valentine, ce dernier accepte à contre-cœur de coopérer avec le jockey britannique et lui assigne un mystérieux partenaire que Diego a déjà rencontré. Lors de la 5e étape de la course, Johnny réfléchit à un moyen de passer rapidement le Mississippi. C'est alors que Jairo a un éclair de génie. Ah, Johnny. 今歌を思いついた考えたのよ作詞作曲ジャイロ・ツェペリだぜずいぶん君暇そうじゃないかピザモッツァレラピザモッツァレラピザモッツァレラピザモッツァレラレラレラレラレラレラレラレピザモッツァレラピザモッツァレラレラレラレラレラレラレラレあ、やばいすごくいい激ヤバかもしれない耳にこびりつくんだよレラレラのとこがにょほ冗談だよ嘘落ち着けよ Hop hop hop, avant de reprendre l'aventure de nos deux héros, je tiens à vous annoncer que j'ai créé ma newsletter avec du contenu exclusif. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, le lien est dans la description. Après ce grand moment musical, nos héros se reposent un peu. Mais Johnny remarque que la cabane fait un bruit bizarre. Quand il détruit la porte avec sa hache, celle-ci se retrouve déchiquetée. Nos héros sont en train de subir une attaque. Tout à coup, quelqu'un s'approche rapidement d'eux, et ce n'est autre que le coureur Dot Han. Après l'avoir sommé de s'arrêter, Johnny et Jairo lui tirent dessus, mais les ongles ainsi que la boule de Jairo se retrouvent déchiquetés. Johnny comprend alors que Dot Han n'est pas leur ennemi, mais un outil. C'est la panique, car la cabane s'effondre sur Johnny qui peut difficilement bouger sans son cheval. Heureusement, grâce à la rotation, Jairo arrive à creuser un trou pour qu'il puisse échapper au déchiquetage. Cependant, les deux boules de Jairo ont été détruites. Il n'y a plus que Johnny qui puisse faire quelque chose. Johnny s'accroche donc au cheval de Jairo, poursuivi par des petits dinosaures de Diego. Le duo doit donc fuir vers la rivière. C'est à ce moment, quand Johnny doute de son pouvoir, qu'il se remémore sa triste enfance. Petit, Johnny adorait déjà les animaux. Mais un jour, son père remarqua que lors du dîner, Johnny, de son vrai prénom Jonathan, nourrissait sa souris nommée Danny en cachette. De colère, son père lui ordonna d'aller noyer la souris. Heureusement, le grand frère de Johnny, Nicolas, eut l'idée d'aller la relâcher dans la nature car même si elle ne serait plus avec Johnny, au moins elle resterait en vie.
Nicolas était un jockey talentueux. Malheureusement, lors d'un entraînement, Nicolas mourra d'un accident de cheval provoqué par une souris blanche. Johnny ne pouvait alors s'arrêter de penser que c'était Danny qui était revenu et qui avait causé la mort de son frère. En grandissant, Johnny a gagné plusieurs compétitions, mais n'a jamais surpassé Diego ni le talent de son frère, ce qui lui valut le mépris de son père qui se demandait chaque jour pourquoi on lui avait enlevé le mauvais enfant. Johnny partit alors de la maison familiale et vécut avec excès jusqu'à ce qu'il soit paralysé. Accroché au cheval de Jairo, Johnny se met à penser que l'univers lui-même est en train de lui faire payer son crime, car son tusk est inefficace. Pour protéger leurs chevaux, nos héros sautent jusqu'à atterrir dans la boue. Johnny pense que c'est la fin, mais Jairo le sermonne car il n'est qu'au début de la compréhension du pouvoir de la rotation. Jairo lui enseigne alors l'existence du rectangle d'or et de la proportion universelle, que l'on retrouve dans l'art et que la famille Zeppeli utilise pour créer une rotation parfaite et une spirale infinie. Jairo refuse cependant de tout expliquer à Johnny car il faut qu'il comprenne lui-même l'essence de cette leçon. Mais nos héros s'étant réfugiés dans la rivière, l'ennemi envoie des vagues de son tranchant qui sont inesquivables. Jairo utilise alors la rotation avec ses mains pour créer une sphère d'eau, ce qui dissipe en partie l'attaque. Mais le contre-coup de cette manœuvre pour Jairo est la perte de sa jambe et de son bras qui sont tranchés. Johnny, en panique, demande de l'aide à Sandman qui passe par là, sauf que c'est lui l'ennemi depuis tout à l'heure. Au bord du désespoir le plus total, Johnny comprend finalement que le rectangle d'or est observable partout dans la nature. Cette nouvelle maîtrise de la rotation fait évoluer son stand en Tusk Act 2 qui est désormais plus puissant et crée des trous noirs à tête chercheuse. Après une brève confrontation, Johnny tire sur Sandman à la gorge avec une balle de fer faite à partir de la boucle de ceinture de Jairo et tue ainsi Sandman. Soudain, à peine la bataille terminée, Hot Pants apparaît et frappe Johnny à la nuque, le faisant s'évanouir. Johnny découvre donc que Hot Pants appartient au même royaume que Jairo. Elle vole alors les morceaux du corps sain, mais laisse une vertèbre à Johnny pour qu'il conserve son stand. En soignant leurs blessures, celle-ci remarque alors que les jambes de Johnny ont bougé. À leur réveil, nos héros finissent la 5e étape sans encombre et enchaînent directement sur la 6e où ils atteignent une forêt gelée dans le Michigan. Jairo détecte alors au loin 11 cavaliers qui les suivent, étrangement synchronisés. Sur leur route, Johnny et Jairo rencontrent Sugar Mountain, une jeune fille gardant un arbre géant et qui les soumet à une épreuve d'honnêteté. Jairo comprend l'astuce pour réussir l'épreuve et obtient une fortune en plus du bras droit et des oreilles du corps sain. Cependant, Sugar Mountain annonce que nos héros doivent tout échanger avant le coucher du soleil, sous peine d'être absorbés par l'arbre. Le duo part alors en ville pour essayer de tout dépenser, mais les 11 hommes sur leur piste entrent dans le casino dans lequel ils sont et les attaquent. Au terme d'une fusillade intense, Jairo fait une pierre de coups en dépensant tout l'argent qu'il a reçu pour que des mafieux les débarrassent des assassins, sauf un qui parvient à s'enfuir. Soudainement, Jairo se transforme en arbre car il n'a pas échangé les morceaux du cadavre qu'il a reçu. Johnny retrouve alors l'assassin qui s'était enfui et lui échange les morceaux du corps sain contre une bouteille d'alcool. Johnny est dévasté d'avoir dû donner ce pourquoi il se bat, mais il a tout de même préféré sauver son ami. Nos héros partagent alors la bouteille et trinquent au prochain morceau du corps sain et à la victoire. Lors du reste de la course aux abords du lac Michigan, Diego rencontre Mike O, le garde du corps en chef de Funny Valentine. Diego révèle alors une information cruciale. Il a repéré le traître qui est probablement une femme de petite taille. Cette annonce provoque donc une enquête gouvernementale sur toutes les femmes proches de la Steel Ball Run. Cela pousse alors Lucy Steele à accélérer son plan. Avec l'aide de Hot Pants qui lui fournit des somnifères ainsi qu'un peu de chair de Crime Starter pour se déguiser en la femme du président, Lucy parvient alors à infiltrer la résidence de Valentine et voler les morceaux du corps sain pendant qu'il fait la sieste. Cependant, l'opération tourne au fiasco quand la première dame, Scarlett Valentine, surprend Lucy et l'attaque. Le combat dégénère avec l'intervention de Mike O et Scarlett meurt par accident. Hot Pants qui protège Lucy doit donc combattre Mike O et finit par le tuer au cours du combat. Mais le temps presse, avant que le reste des gardes n'arrive, Hot Pants ne peut emporter que les oreilles et le cœur du corps sain. Lucy doit donc rester et jouer le rôle de la première dame car elle ne peut s'échapper.
Continuant la course, Johnny et Jairo arrivent à un détroit gelé qu'ils doivent traverser. À leur insu, un duo d'hommes de main de Valentine les observe. On découvre alors l'un d'eux nommé Wekapipo. Wekapipo était autrefois un garde royal du royaume de Néapolis. Un jour, il découvrit que son beau-frère battait sa petite sœur à un point qu'elle en devint aveugle. Ne voulant pas divorcer, Wekapipo provoqua son beau-frère en duel et le tua à l'issue de celui-ci. Mais les conséquences de ce duel furent l'exil de Wekapipo et l'absence de nouvelles de sa sœur. Wekapipo seul sombra alors dans la dépression, sans but, et entra au service de Valentine. Quant à Johnny et Jairo, ils essaient de traverser le détroit et remarquent qu'un loup que Johnny avait nourri les suit pour une raison inconnue. C'est alors que Wekapipo et son acolyte Majan les attaquent. À la surprise de Jairo, Wekapipo utilise aussi des boules de métal, mais avec une rotation spéciale qui permet de bloquer la vue de tout le côté gauche. Majant, quant à lui, possède le stand 20th Century Boy, qui le rend invulnérable quand il s'agenouille, mais ne peut rien faire d'autre sans désactiver son stand. Avec de la ruse, Jairo arrive à mettre Majant hors combat, mais Wekapipo blesse les mains de Jairo et blesse le loup qui les suivait. L'objectif de Wekapipo est d'isoler Jairo et Johnny de tout moyen d'utiliser le rectangle d'or pour les priver de leurs attaques les plus puissantes. Sauf que durant un échange de coups, Jairo perçoit par chance des flocons de neige qui lui permettent de réutiliser le rectangle d'or et vaincre Wekapipo. Jairo révèle alors à Wekapipo que sa sœur est sous la protection de la famille Zeppeli, ce qui convainc Wekapipo de s'allier à eux. Wekapipo est alors chargé de retrouver et protéger Lucy Steele. Nos héros parviennent à traverser les paysages de glace vers le sprint final de la 7ème étape, durant laquelle Johnny et Jairo font directement la course contre Poco Loco. Le stand Eya, qui confère une chance hors norme, guide Poco Loco hors d'une crevasse cachée par la neige. Johnny et Jairo la franchissent aussi en combinant leurs pouvoirs, surpassant la chance de Poco Loco et finissent donc respectivement à la première et la deuxième place de l'étape. Mais sur le lieu de leur dernier combat, Majant qui a survécu de justesse rampe dans la neige. Il a tout entendu de la conversation entre Jairo et Wekapipo sur Lucy et est donc bien déterminé à se venger. À 145 km de Philadelphie, près de Gettysburg, Jairo et Johnny repèrent Hot Pants au loin et la suivent jusqu'à un dépotoir dans un bâtiment. C'est alors qu'ils sont attaqués par des objets qu'ils ont abandonnés au cours de leur vie, lesquels essaient de fusionner avec eux pour les recouvrir d'une membrane. Hot Pants, quant à elle, est complètement vaincue et commence à disparaître dans la membrane. On en apprend alors un peu plus sur son passé. Lorsqu'elle était plus jeune, elle et son frère étaient partis dans la forêt. Seulement par malchance, ils tombèrent sur un ours qui les attaqua. Bloqué derrière des rochers, subissant les coups de patte de l'ours, Hot Pants poussa son frère sur l'ours qui le mangea à sa place. Regrettant ce geste pour le reste de sa vie, Hot Pants s'était converti en nonne, puis a décidé de retrouver le corps sain pour enfin connaître la rédemption. Avant de disparaître dans la membrane, Hot Pants dit à Johnny d'utiliser l'eau pour se purifier. En effet, l'eau dissout la membrane et Johnny peut enfin se battre, mais il est confronté à un clone de son père. Jésus intervient alors en vision pour lui dire de ne pas tirer si son cœur doute. Tout à coup, Jairo parvient à localiser le manieur de stand. L'ennemi se nomme Axel Rowe et est un agent de Valentine. Grâce à son stand Civil War, il peut matérialiser des objets envers lesquels Johnny se sent coupable. Malheureusement, la situation empire lorsque Johnny lui tire dessus car son stand Civil War peut transférer la culpabilité d'Axel Rowe sur ses ennemis. Johnny se retrouve alors assailli par les soldats qui sont morts de la négligence d'Axel Rowe. Néanmoins, ce dernier comprend soudainement les paroles de Jésus et se tire un ongle avec la rotation en pleine tête. La rotation d'or fait alors son effet et Johnny est aspiré dans un trou noir. Tusk Act 3 apparaît alors et Johnny est désormais capable de déplacer son corps dans les trous noirs où seul lui peut accéder. Grâce à cette nouvelle mobilité, Johnny prend le dessus et s'empare d'une partie du cadavre. Il force ainsi Axel Rowe à le poignarder et se retrouve donc absous de ses péchés. Soudain, Axel Rowe reçoit une balle en pleine gorge de Funny Valentine, qui en profite pour s'emparer de la quasi-totalité des parties du cadavre, puis disparaît avant que Johnny ne puisse l'attaquer. Après ces événements, Jairo et Johnny atteignent finalement Philadelphie pour finir la 7ème étape.
En voyant le tableau de classement, il remarque que Diego Brando est premier et décide d'aller le confronter pour lui prendre l'œil gauche. Au même moment, Steven Steele est tracassé par la disparition soudaine de Lucy. Cependant, en comparant des photographies, il découvre que Scarlett Valentine semble être en réalité Lucy déguisée. Tout à coup, Magente apparaît et tire sur Steven Steele car il n'est plus utile au président. Wake Up Hippo intervient alors pour protéger Steven. Après un combat contre son ancien allié, Wake Up Hippo réussit à le piéger au fond d'une rivière. Si celui-ci désactive son pouvoir, il se retrouvera alors noyé, ce qui signe la fin de Magente. Un flashback raconte alors le passé de Lucy Steele, autrefois Lucy Pendleton. Elle était la fille aînée d'une famille de fermiers qui se sont gravement endettés auprès de la mafia. Lorsqu'il a fallu leur vendre Lucy pour éponger les dettes, Steven est intervenu en prétendant avoir pris sa virginité, ce que tout le monde a cru facilement, et s'est marié avec Lucy pour la protéger. Reconnaissante, Lucy devint donc la plus fidèle alliée de Steven Steele. Dans l'Independence Hall, Funny Valentine passe le temps avec sa femme qui n'est autre que Lucy déguisée. Il commence alors un discours sur ses objectifs qui est de faire des États-Unis la plus grande nation du monde grâce au pouvoir du corps sain. Malheureusement, elle perd l'œil droit qui glisse en direction d'une buanderie adjacente attirée par les autres morceaux du cadavre. Pour sa part, Valentine s'excite lui-même par son discours et essaie d'obtenir des faveurs de Lucy qui est forcée de se démasquer. Valentine est alors surpris par cette révélation et se fait soudainement poignarder à la gorge par Lucy. Agonisant, Valentine rampe sur le sol mais disparaît soudainement quand une chaise lui tombe dessus et réapparaît ensuite complètement indemne. Lucy essaie donc de se cacher dans la buanderie mais trouve soudainement le corps sain. Quand Valentine la retrouve, le corps sain a fusionné avec Lucy et il semble qu'elle soit l'hôte de la tête, la dernière pièce du corps. Près de l'Independence Hall, Johnny et Jairo voient Diego et Wake Up Hippo. Alors que Jairo part seul pour essayer de prendre Diego par surprise, Johnny se fait tirer dessus par un assaillant inconnu, mais parvient tant bien que mal à s'échapper dans les égouts grâce à Tusk. Jairo remarque alors l'absence de Johnny, mais il est aussitôt attaqué. Un autre homme de main de Valentine nommé Disco confronte Jairo et prend l'avantage car son stand Chocolate Disco lui permet de téléporter des objets se trouvant dans une grille devant lui. Jairo parvient cependant à tromper Disco en créant plusieurs couches d'air, ce qui génère un mirage. Disco, ne voyant plus les bonnes cases de la grille, se fait alors vaincre par Jairo. Cependant, Johnny reste introuvable. Alors que les témoins de la scène accusent tour à tour Diego, Wake Up Hippo ou Valentine, une série de flashbacks révèle que Valentine a utilisé son stand D4C qui permet de faire coexister des univers parallèles. Ce qui explique la confusion quant à l'assaillant de Johnny. Valentine attaque alors Diego et Wake Up Hippo, piégeant ensuite Diego à mi-chemin dans un univers parallèle à travers un drapeau. Valentine vole alors l'œil gauche et disparaît. Diego s'apprête alors à être désintégré car à part avec D4C, deux personnes d'un même monde ne peuvent cohabiter l'un à côté de l'autre. Il est donc forcé de sacrifier Wake Up Hippo pour pouvoir retourner indemne dans son monde. Il devine alors que les morceaux du corps sain n'existent que dans cette timeline. Diego continue donc sa poursuite de Valentine. Quant à Lucy Steele, après avoir fusionné avec le corps sain, elle semble être devenue enceinte. Une voix mystérieuse la contacte alors et lui dit de partir du bâtiment. Les étoiles semblent alors alignées pour Lucy, qui parvient par chance à neutraliser tous les gardes et à s'échapper avec Steven Steele qui est toujours blessé. Au même moment, Jairo retrouve enfin Johnny et lui suggère d'abandonner la chasse au corps sain car ils ont perdu toutes les parties. Cependant, Johnny est plus déterminé que jamais à le retrouver, montrant à Jairo qu'il peut se lever brièvement et lui déclarant qu'il veut le corps à tout prix pour retrouver l'usage de ses jambes et effacer l'ardoise de son passé. Jairo accepte alors la requête de son ami et lui révèle l'existence d'un niveau de maîtrise encore plus élevé que la rotation d'or. Celle-ci ne peut être effectuée que par des cavaliers d'élite, en utilisant la puissance du cheval en mouvement pour créer une rotation infinie. Et cette technique est la seule chance pour nos héros de vaincre Funny Valentine en possession du corps sain au complet. Et la seule famille possédant les capacités de cavalier pour produire cette rotation est la famille Joestar. Ne pouvant plus localiser les morceaux du corps sain, Johnny et Jairo suivent alors la trace de Lucy. Pendant ce temps, après sa fuite, Lucy arrive aux abords d'une rivière. Cependant,
elle se rend compte qu'elle et Steven ont en fait été guidés jusqu'à Valentine par lui-même. Lucy est donc forcée de partir avec Valentine qui veut l'amener au dernier point marqué sur la carte de Joseph d'Arimathie. Peu après, Hot Pants contacte Diego Brando et ils concluent une alliance contre Valentine. Ils le poursuivent alors grâce à un indice laissé par Lucy, eux-mêmes suivis par Johnny et Jairo. Diego et Hot Pants parviennent à rattraper Valentine qui a pris un train en direction du New Jersey. Seulement, le président a remarqué leur présence et fait venir des clones d'un monde parallèle pour qu'ils s'entretuent. Diego parvient à déjouer son plan et à devancer son clone, tandis que Hot Pants manque de se faire désintégrer, mais grâce à son Crime Starter, elle parvient à rejoindre Diego. Cependant, leur némésis les poursuit toujours, mais Diego, connaissant le fonctionnement du stand de Valentine, parvient à les renvoyer dans leur monde. Depuis son premier combat contre Valentine, Diego a remarqué le point faible de son stand qui est de devoir se superposer entre deux couches pour accéder au monde parallèle. L'heure du combat est donc arrivée. Malheureusement pour Diego, Valentine l'agrippe et l'entraîne sous les rails. Diego est donc découpé en deux, quant au président, il a disparu. Soudain, des anomalies spatiales apparaissent tout autour de Lucy, qui est devenue l'hôte du corps sain. La Terre semble alors suivre nos héros. Dans le train, Valentine réapparaît et on découvre qu'il a fait venir le lui d'un autre monde avant de finir écrasé pour prendre son relais. Tout à coup, Hot Pants meurt quand des débris fusionnent avec son corps lui perçant le cœur. Lucy est petit à petit en train de se transformer en cadavre sacré. Valentine découvre alors un nouveau pouvoir, D4C Love Train. Il dispose maintenant d'une faille dans l'espace-temps dans laquelle il peut se réfugier et qui le relie à Lucy. Finalement, Jairo rattrape la locomotive mais Valentine a rendu impossible l'arrêt du train en coinçant le conducteur à mi-chemin dans un monde parallèle. Johnny, quant à lui, s'est mis à portée du président et lui tire dessus, le blessant aux mains. Mais le nouveau pouvoir de D4C s'active et Valentine est désormais invincible car tout le mal qu'il pourrait subir est redirigé autre part dans le monde quand des attaques touchent la faille spatiale. Funny Valentine découvre alors qu'avec ce pouvoir, il pourra réaliser son rêve. Le combat entre Valentine et Johnny se poursuit, même si Tusk ne parvient pas à toucher le président. Johnny s'apprête alors à se faire trancher, mais Jairo lance une boule en métal sur Valentine pour le stopper, bien que celle-ci semble ne faire aucun dégât. Le duo ne peut qu'arrêter le wagon de Valentine et battre en retraite temporairement. Johnny se rend alors compte que le cadavre est du côté de Valentine et qu'il ne peut plus rien faire. Du moins, jusqu'à ce que Jairo trouve des cheveux bouclés attachés à la boule qu'il avait lancée. Nos héros comprennent alors que la seule façon de toucher Valentine est d'exploiter l'énergie de la rotation de leurs chevaux lorsqu'ils galopent. La technique serait donc de faire galoper son cheval en suivant la forme du rectangle d'or pour dégager cette puissance. Johnny et Jairo lancent alors un nouvel assaut sur le train, mais le président qui se déplace dans la matière bat Johnny avant qu'il ne réussisse sa rotation. Jairo observe alors son ami qui s'apprête à être exécuté et utilise une de ses boules de métal, avant que Valentine ne soit ramené de force dans le train car Lucy se déplace. C'est Steven Steele, bien que blessé, qui a transporté Lucy hors du wagon et la confie à Jairo qui l'installe à l'arrière de son cheval, obligeant Valentine à les poursuivre vers l'océan Atlantique. Pendant ce temps, Johnny stoppe la plaie qui se déplace vers son cœur et découvre l'oreille de Valentine coincée sur la boule de métal et réalise que celui-ci n'a pas encore remarqué sa blessure. Mais quand l'océan Atlantique se rapproche, une rafale de vent fait réaliser à Valentine qu'il lui manque une oreille. Et alors que Jairo se précipite vers lui, le président saisit enfin le danger que représente la rotation. Valentine disparaît alors parmi les vagues de l'Atlantique qui inondent le New Jersey, tandis que Jairo exploite la rotation d'or avec son cheval Valkyrie. Malgré plusieurs doubles, Jairo atteint le Valentine qui compte avec la boule de métal imprégnée de la rotation d'or. Le nouveau stand de Jairo Ballbreaker apparaît alors et traverse la faille avec l'énergie de la rotation, ce qui a pour conséquence de produire une dégénérescence dans les cellules de Valentine, mais cela ne suffit pas à l'abattre.
Le second duel sera donc le dernier. Sauf que Jairo a été touché à l'estomac et la blessure se dirige lentement vers son cœur. À court d'options et le temps étant compté, Jairo transmet à Johnny sa dernière leçon, la numéro 5. Durant cette course, j'ai toujours essayé d'emprunter le chemin le plus court. Mais le raccourci le plus efficace consistait à faire un détour. Le meilleur chemin pour moi, c'était le détour. Sur ces paroles, Jairo fonce sur Valentine et lance sa dernière boule de métal. Johnny! レッスン5だ。そう。確か次はレッスン5だ。ほらー！恐ろしい現象だ。鉄球の無限回転エネルギー。Valentine, après cette attaque, a le corps complètement décrépit, mais il a gagné. Par coïncidence, la boule de Jairo a effleuré la faille avant de toucher Valentine, ce qui a eu pour effet de rendre la rotation de la boule imparfaite et donc de ne pas l'achever. On voit alors que la blessure de Jairo a atteint son cœur, pendant que sa boule tourne une dernière fois sur ses mains. Jairo s'écroule de son cheval. Face à cette scène, Johnny se remémore tous les moments passés avec son ami et se souvient soudainement de pourquoi Jairo ne faisait monter aucune femme sur son cheval. Tout simplement car Jairo voyait toujours la déesse de la victoire assise derrière lui. À partir du moment où il a pris Lucy sur sa selle, la chance l'a quitté. Jairo est mort. Les vagues commencent doucement à submerger son corps et à l'emporter, avant que Valentine ne vide son revolver sur lui pour assurer sa tranquillité. Dans son chagrin et sa rage, Johnny attaque Valentine, mais sa rotation ne parvient pas à franchir la faille de Valentine. Blessant son cheval, Johnny s'écroule et se retrouve une nouvelle fois dans les rouages du destin. Il a perdu le corps sain, son meilleur ami est mort et son pouvoir est de nouveau inutile. Il ne lui reste alors plus qu'un ongle et Valentine s'apprête à lui asséner le coup de grâce. 本当に回り道だった。本当になんて遠い回り道。完全なる黄金の回転エネルギー。ジャイロはこのために、レッスン5はこのために。ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。ジャイロ、それしか言う。ここで全てを終わらせる。Grâce à la dernière leçon de Jairo, Johnny éveille Tusk Acte fort et parvient à toucher D-Force dans la faille grâce à la rotation infinie. Peu importe le nombre de dimensions dans lesquelles il voyage, Funny Valentine ne peut fuir et semble condamné à être enterré vivant en boucle. On en apprend alors un peu plus sur Funny Valentine. Le jour où il a rencontré son futur beau-père, le capitaine Valentine, venu lui annoncer que son père est décédé. Le père de Funny était un soldat américain qui fut capturé et torturé, mais qui ne trahissait jamais sa patrie car protéger sa patrie, c'est comme protéger sa famille. Et la seule chose qui le faisait tenir dans cet enfer, c'était un mouchoir avec la date de naissance de Funny. Ce souvenir qui lui a inculqué l'importance du patriotisme redonne sa détermination à Valentine qui se ressaisit. Le président réapparaît alors face à Johnny et capitule devant lui. Il lui propose de faire revenir Jairo dans ce monde grâce à D-Force en échange d'être libéré de la rotation infinie. Alors que le corps sain se sépare de Lucy, Valentine, grâce à son discours grandiose sur sa responsabilité de président et étant le seul capable de faire revenir Jairo, il parvient pratiquement à convaincre Johnny de le libérer de la rotation infinie. Cependant, pour s'assurer des bonnes intentions du président, Johnny relance à Valentine le revolver qu'il avait utilisé plus tôt sur le corps de Jairo. Il défie ce dernier de ramasser l'arme juste pour le tester.
Valentine sait qu'il est pris au piège, car il a amené un double du revolver pour tuer Johnny. Et si les deux se trouvent dans la même dimension, ils seront attirés l'un l'autre. Le combat est inévitable.ジョニー、こっちだ。そういうことならそういうことでいいんだ。俺の本名は約束したよな。誰にも言うなよ。じゃあな、元気でな。ジャイロ、すまない。すまなかった。信じたかった。本当に大統領を信じたかった。さようなら、ジャイロ。さようなら。Johnny a vaincu le président qui est de nouveau entraîné dans une rotation infinie, mais a définitivement perdu son meilleur ami dans la bataille. C'est le cœur lourd que Johnny rassemble et emballe les morceaux du corps sain. Il rejoint alors Lucy et Steven qui ont été soignés grâce au Crime Starter de Hot Pants. À présent, Johnny veut retrouver le cadavre de son ami pour lui offrir une sépulture dans son pays natal et plaider la cause de Jairo pour sauver le petit Marco. Sauf que soudain, il réalise que le corps sain qu'il avait emballé a disparu. Il devine donc que cet ennemi inconnu doit être l'un des derniers compétiteurs de la Steel Ball Run. Steven Steele l'informe alors que le président a fait construire un bunker secret à Manhattan pour y conserver le corps sain. Manhattan qui est aussi la ville finale de la Steel Ball Run. Johnny reprend alors la course et poursuit son dernier adversaire jusqu'à le rattraper, mais l'ennemi se retrouve derrière lui et dévoile son visage. ジョニー・ジョースターは俺にとって最大の試練。ディオだと？嘘だ。死んだところを確かにこの目で見た。ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。無駄。時は動き出す。何？こいつは異次元の違う能力のディオだ。Diego est de retour avec un nouveau pouvoir, The World, capable d'arrêter le temps. En effet, avant de mourir, Valentine a convaincu le Diego d'un univers parallèle de remplir son objectif à sa place et lui a indiqué la dangerosité de la rotation. De retour sur le combat, le pouvoir de Diego surprend Johnny qui est blessé et tombe de cheval pendant que Diego continue sa course. Tenant à présent sur ses jambes et remontant sur son cheval, Johnny passe l'avant-dernière étape à la 5e place et entame le rush final de la Steel Ball Run. Alors que la dernière étape commence, Johnny voit son père, George, dans le public, venu l'encourager et qui le salue rempli de fierté. C'est les larmes aux yeux que Johnny continue sa course jusqu'à rattraper Diego. Les deux rivaux se rendent coup pour coup en déjouant leurs pièges respectifs. Le combat se finit donc sur le pont de Brooklyn. Les deux cavaliers attaquent en même temps, mais Johnny manque son tir tandis que The World arrête le temps, donnant l'occasion à Diego de blesser Johnny par balle. Cependant, l'énergie de la rotation converge quand même vers Diego à travers le pont. Mais celui-ci connaît déjà la dangerosité de la rotation grâce à Valentine. Diego monte alors sur son stand, laissant sa jambe se faire toucher par l'attaque, puis la coupe pour la jeter sur Johnny. Johnny se retrouve donc touché par sa propre attaque et subit la rotation, ce qui le met hors combat. Diego est le vainqueur de ce combat et conserve donc le corps sain. Diego continue alors sa course et remporte la dernière étape de la Steel Ball Run, à la suite de laquelle il se rend dans le bunker souterrain pour y déposer le corps sain, comme l'avait dit Valentine. Dans le coffre-fort, Diego s'apprête à sceller le cadavre quand soudain, Lucy Steele apparaît. Diego la saisit alors, mais celle-ci lui donne un sac qu'il ouvre.
Seulement à l'intérieur de celui-ci se trouve nul autre que la tête du Diego Brando mort dans ce monde. Les deux têtes se rejoignent alors, ce qui a pour effet d'exploser le crâne de Diego. Au même moment, Steven va au secours de Johnny. Grâce à son passé de cavalier, il parvient à prendre Johnny en plein galop et grâce à l'énergie du cheval, Johnny se tire dessus avec un ongle tournoyant en sens inverse pour annuler la rotation infinie sur lui. Après la fin de la Steel Ball Run, Diego a été disqualifié car on a retrouvé son cheval près des rails. Poco Loco et sa chance légendaire est donc le grand vainqueur de la course. Quant au Corsin, il est resté scellé dans le bunker où seul Diego avait le code, n'appartenant ainsi à personne. Pour ce qui est de Johnny, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Cependant, il lui reste encore une dernière chose à faire. レース後、ジョニーはジャイロの遺体と愛馬バルキリーを彼の祖国に送り届けるための船路に出る。祈っておこうかな。航海の無事を。家に帰ろう。